Toute personne qui intervient interagit avec les autres, quelle que soit la situation et le contexte. Travail social, éducation, petite enfance, santé, justice, parentalité, et qui veut reconsidérer sa pratique, ses façons d'être et de faire pour accepter d'y apporter des changements nécessaires pour faire autrement. Cet autrement demande un certain courage, celui nécessaire pour sortir de ses zones de confort, pour oser aller plus loin, pour accepter de réfléchir et de déconstruire jusqu'à un certain point ce qu'on a appris, de quitter sa position d'expert. Ce n'est pas toujours facile de considérer l'autre avec ses compétences et ses connaissances et accepter que nous sommes d'égale valeur. Ce n'est pas toujours facile d'accepter d'être touché sans être envahi, d'apprendre et de se transformer soi-même au contact des autres. Bien que cela puisse parfois engendrer de l'inconfort, l'entraide demande de reconnaître nos parts communes d'humanité et de se sentir solidaires les uns des autres, les unes des autres. Les personnes qui ont suivi ce programme de formation vous diront qu'il demande un effort. D'autres vous diront qu'il en demande un peu plus. Il ne donne pas des techniques, il construit une posture qui permet de voir clair dans ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. Une posture qui donne confiance, qui permet d'avoir de l'audace, de sortir des sentiers battus, d'innover. Une posture qui permet de se questionner pour construire et avancer. Une posture qui peut nous forcer aussi à nous remettre en question. Et une remise en question, c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a une dizaine d'années, alors que je donnais une formation sur les rapports de force et les jeux de pouvoir. Je me suis soudainement aperçue que j'exprimais pas mal de frustration aux personnes présentes sur leur besoin d'avoir de nouveaux outils. J'étais en quelque sorte exaspérée d'entendre ce fameux besoin de toujours avoir de nouveaux outils, alors qu'on a souvent de la difficulté à utiliser déjà ce qu'on a. Je me suis évidemment excusée de ma réaction, mais je me suis demandé, c'était quand moi qui suis capable d'affronter à peu près n'importe quelle situation? J'ai une pratique multiple et non conventionnelle, il faut le dire. Donc, depuis quand étais-je sortie de mes propres zones de confort? Bref, depuis quand avais-je fait ce que je demandais aux autres? À l'époque, je faisais partie des Amis de la Saint-Camille qui soutient l'œuvre de Grégoire, qui travaille au Bénin et dans quelques pays de l'Afrique. Je vous invite d'ailleurs à consulter sur Internet l'œuvre monumentale de cet homme qui s'est donné pour mission de détacher des arbres auxquels ils sont rivés les personnes ayant des problèmes de santé mentale pour leur permettre de guérir et de reprendre leur place dans la société, de retrouver leur dignité. Dans les hôpitaux de la Saint-Camille, les hommes et les femmes qui s'extirpent après des années d'une vie en communauté, du chaos de leur monde intérieur, passent de malades à désignés guéris et deviennent à leur tour des soignants pour les autres. Dans la vie, je ne supporte pas la chaleur et j'ai une peur bleue des insectes qui me vouent un amour inconditionnel. Je suis donc partie travailler dans la brousse en plein été dans un des hôpitaux de la Saint-Camille pour 6 semaines. J'étais partie parce que soudainement, je me sentais perdue, je dois le dire. Je me demandais si je ne me pensais pas meilleure que les autres, à quel point j'étais si solide, et si ce que je pensais était vraiment vrai. Bref, j'étais devenue une âme tourmentée, c'était mon état. Les premières journées, parce que j'étais une femme blanche, âgée, les hommes s'agenouillaient devant moi, la tête baissée, pour me saluer. Face à ce relent du colonialisme, mon premier réflexe était de refuser cet acte que je considérais comme de la soumission, mais je les aurais heurtés. J'ai plutôt décidé à chaque jour de poser une action différente pour établir ce que moi j'appelle l'équilibre des forces. La première journée, j'ai figé, mais j'ai souri pour les remercier. La deuxième, je leur ai donné la main, même s'ils avaient la tête baissée. La troisième, je leur ai donné la main et attendu qu'ils me regardent. La quatrième journée, quand ils me regardaient, je faisais un geste pour qu'ils se relèvent et finalement, on se rencontrait, se souriait et marchions côte à côte. Avec les enfants qui étaient battus par les plus grands, certaines jeunes femmes victimes d'agressions sexuelles pendant la nuit,
avec des personnes souffrant de psychose qui pleuraient en entendant les chansons de Serge Fiori que je faisais écouter tous les après-midi, pour arriver à donner des médicaments à toutes celles qui se débattaient pour les refuser, arriver à accueillir en pleine nuit un camion qui venait de la prison pour femmes avec 5 femmes nues qui avaient des bébés au sein et qui avaient été battues, chercher des façons de me rapprocher de toutes ces personnes qui étaient dans leur monde, qui ne parlaient pas nécessairement français, qui étaient souvent si résignées. Créer un contact, si petit soit-il, relevait du défi, un défi universel. En quelques jours, j'ai été rassurée sur le fait que ce en quoi je croyais, je pouvais m'y fier. J'ai retrouvé ma confiance, une paix, une petite douceur intérieure et j'ai recommencé à respirer, moi qui suis asthmatique. À mon départ, comme à chaque départ, une fête est organisée pour la personne qui quitte et elle doit faire un discours, laisser quelque chose derrière elle en remerciement. Le mien fut simple. À mon arrivée, je n'allais pas bien, mon âme était perdue et être avec vous m'a aidé à la retrouver. Je suis devenue à mon tour une désignée guérie. Merci de tout mon cœur. Quand je doute encore aujourd'hui, je n'ai qu'à revoir certains de ces moments pour me ramener à l'essentiel, savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. On le sait, on vit dans une société où les valeurs dominantes créent de la solitude et génèrent des sentiments d'impuissance et de honte et engendrent souvent des problèmes de santé psychologique. On vit dans une société où nous sommes confrontés aux guerres, à l'immigration obligatoire, l'insécurité alimentaire, la toxicomanie, les problèmes de santé mentale, la traite humaine, le leurre informatique. Bref, la violence sous toutes ses formes démontre les nombreux enjeux et conséquences reliés à l'exploitation des êtres humains. Certains s'en sortent mieux que d'autres. Si vous êtes intéressé à vous engager dans un mouvement de changement social, en développant un lien de collaboration avec des personnes qui se trouvent aux prises, avec des difficultés acquises au fil des ans, qui ont souvent perdu de vue tant qui ils sont que le sens de leur vie, incluant les plus jeunes qui ne savent pas toujours à quoi se rattacher pour se diriger dans leur vie. Si vous êtes intéressé à faire de la défense de droit, à vous engager dans ce mouvement qui redonne un minimum de confiance pour aller de l'avant, si vous avez aussi le goût de faire partie d'une équipe qui grandit d'année en année dans plusieurs régions du Québec, venez-vous-en, on vous attend.